Bonjour à tous, c'est Christophe de DMC. Aujourd'hui, je vais vous parler du financement des formations. Quel que soit votre statut actuel, vous avez tous droit à la formation. C'est pour ça que vous cotisez, que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant, que vous soyez demandeur d'emploi, vous avez tous droit à la formation. Le tout, c'est de savoir comment vous allez pouvoir financer ces formations, parce que bien souvent, les gens ne sont pas au courant, et c'est des questions qui reviennent régulièrement quand on a les gens au téléphone. Pour être tout à fait clair avec vous, le financement des formations n'est valable que pour les formations en présentiel. Les gens qui viennent assister aux formations ici peuvent les faire financer sans problème, ce qui ne sera pas le cas pour les formations en vidéo. Alors il existe des systèmes pour faire financer les formations en vidéo. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, dans le cas de DMC, ce n'est pas possible. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Les organismes financeurs veulent être sûrs que vous avez bien participé aux formations pour lesquelles ils vous financent. Pour s'en assurer, ils demandent donc certains moyens en termes d'organisation de la part du centre de formation, d'accompagnement et d'assistance des étudiants ou des stagiaires. Ils demandent des moyens pédagogiques et techniques et ils demandent des moyens de suivi des stagiaires pendant la formation. Ces moyens de suivi, c'est d'abord une évaluation des étudiants en fin de stage et ensuite des feuilles d'émargement pour attester que vous étiez bien là chaque jour à signer ces feuilles d'émargement. Donc ça paraît compliqué pour les formations vidéo. Ça viendra peut-être plus tard en ce qui nous concerne, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Revenons-en aux formations en présentiel, puisque c'est ça qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est les seules qui peuvent être financées. Tout d'abord, commencer par oublier le CPF, le compte personnel de formation. À l'heure actuelle, il y a 99% des formations domotiques qui ne sont pas finançables par le CPF. C'est quelque chose qui va peut-être changer à l'avenir. La raison pour laquelle les formations domotiques ne sont pas soumises au CPF est très simple, c'est que c'est une procédure qui est lourde pour qu'une formation soit soumise au CPF. C'est lourd au niveau administratif, parce qu'il faut présenter cette formation au niveau de l'État. C'est long, c'est laborieux, et pour l'instant, même les certifications KNX, qui sont quand même monnaie courante, et qui sont apportés par un certain nombre d'organismes de formation, ne sont pas éligibles au CPF. Donc pour l'instant, vous pouvez oublier. Cependant, il y a d'autres moyens de faire financer vos formations, et ça dépendra du statut dans lequel vous vous trouvez à l'heure actuelle. Ça peut être demandeur d'emploi, ça peut être salarié, ça peut être indépendant, ou autre. Donc on va analyser un petit peu ces différentes formes de financement que vous pouvez avoir. Parlons d'abord des demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, la formation, ça va vous être utile parce que ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences qui vont vous permettre de trouver un emploi ou alors de créer votre propre activité. Mes conseils, avant même de parler de financement de formation à votre conseiller Pôle emploi, c'est de monter un dossier béton. Qu'est-ce que j'appelle un dossier béton? C'est un dossier qui va vous permettre d'argumenter auprès de votre conseiller en quoi cette formation va vous être utile. Si vous cherchez un emploi, il faut que vous soyez capable d'argumenter en quoi cette formation va vous permettre de plus facilement trouver un emploi, quelles sont les demandes des employeurs dans votre secteur d'activité et pourquoi cette formation va être utile dans ce secteur d'activité. Si c'est une formation certifiante, est-ce que c'est un certificat qui a une valeur dans ce domaine d'activité, etc., etc. Si vous êtes dans le cas de figure où vous allez créer une entreprise, c'est encore plus important. Parce que là, vous avez besoin de monter un business plan. En quoi cette formation va être utile, voire essentielle à votre activité future? Montrer en quoi ce financement va vous permettre d'être plus compétent dans l'activité que vous prévoyez de monter. Et monter un dossier comme ça qui va vous permettre d'argumenter et de montrer à votre conseiller que, certes, vous demandez une formation et un financement, mais ce n'est pas pour rien. C'est quelque chose qui va vous être utile, voire indispensable dans l'avenir. Donc n'hésitez pas à monter un dossier qui soit béton. Croyez-moi, si vous ne le faites pas, si vous arrivez auprès de votre conseiller, vous dites j'ai besoin que vous me financiez une formation à 1500 €, voire plus, et que vous n'avez aucun argument pour dire cette formation va m'être utile pour ça ou pour ça, je vous le dis de suite, le financement ne sera pas accepté. J'ai eu plusieurs cas,
c'est sûr et certain que ça ne passera pas. Une fois que vous avez monté un dossier, il va vous falloir un devis. Pour les demandeurs d'emploi, c'est très simple. Vous nous envoyez votre numéro de demandeur d'emploi ainsi que la région dans laquelle vous habitez. Vous nous dites quelle formation vous intéresse. À partir de là, on génère ce qu'on appelle un devis AIF qui va apparaître directement dans votre compte demandeur d'emploi. Vous utilisez ce devis AIF que vous présentez avec votre dossier béton que j'ai appelé tout à l'heure, et vous allez présenter ça à votre conseiller Pôle emploi. À partir de là, ça va tout être traité en interne et vous aurez la réponse sous quelques jours ou quelques semaines en fonction de si ça doit passer en commission ou pas. Ça dépend du montant global de la formation. Pour les salariés, comme je le disais tout à l'heure, oubliez le CPF. Cependant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de CPF qu'on ne peut pas financer ces formations. Vous avez deux possibilités. La première, c'est par les OPCA. Les OPCA qui sont les organismes auprès desquels cotisent employés comme employeurs. Ces OPCA peuvent financer vos formations, soit en totalité, soit à un certain niveau de prix, ou alors peuvent carrément vous refuser la formation, c'est leur droit. Bien, vous avez cette possibilité de faire passer par un OPCA. La deuxième solution, c'est de faire financer la formation par votre employeur. Pourquoi votre employeur vous financerait une formation? Si c'est une formation qui va vous faire monter en compétences et qui va vous permettre qui va lui permettre d'avoir un certain nombre de compétences supplémentaires au sein de l'entreprise et de développer son activité, il n'a aucune raison de ne pas vous permettre de faire cette formation. Ensuite, cette formation est déductible dans son chiffre, donc il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Troisième cas, les indépendants. Que ce soit les travailleurs non salariés, que ce soit les auto-entrepreneurs, vous avez aussi droit à la formation. Il faut que vous vous renseigniez auprès de votre comptable à quel organisme vous cotisez. Dans le cas des indépendants, c'est ce qu'on appelle les FAF, donc les fonds d'assurance formation, auprès desquels vous cotisez et qui sont susceptibles de vous financer vos formations. Là aussi, pour faire très simple, il suffit de nous demander un devis. Ce devis, on l'adresse au nom de votre entreprise ou à votre nom à vous si c'est une entreprise en nom propre. À partir de là, vous présentez ce devis à votre organisme financeur qui décidera aussi soit de vous le financer en partie ou en totalité, ou voire pas du tout. Il y a un quatrième cas qu'on a rencontré plusieurs fois cette année, qui sont les cas de personnes qui sont dans un plan de départ volontaire. Il y a des entreprises qui décident de se séparer d'un certain nombre de salariés. C'est ce qu'on appelle les plans de départ volontaires. Donc certains sont volontaires et décident de partir. L'entreprise leur verse bien sûr des indemnités, mais leur verse aussi des indemnités sous forme de formation. Donc vous avez droit à un certain montant de formation qui vont vous être financés par cette entreprise, montant qui peut varier entre une entreprise et l'autre. Mais en gros, l'idée c'est que dans ce montant, vous faites les formations que vous voulez. Ça va vous permettre de vous recaser dans une autre entreprise, de monter votre propre activité. Quoi qu'il en soit, ce montant vous est alloué, c'est à vous de décider quelle formation vous allez faire. Donc c'est encore une nouvelle opportunité pour monter en compétences, chercher un nouveau travail qui sera peut-être plus dans vos cordes, ou quelque chose qui vous intéresse plus, mais sachez que vous avez cette possibilité-là également. Voilà pour ce qui concerne le financement de vos formations. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment choisir votre formation. Le problème que beaucoup de gens rencontrent à l'heure actuelle quand ils m'appellent, c'est qu'ils ne savent pas, parmi le catalogue de ce qu'on leur propose, ce qu'ils vont choisir. Qu'est-ce qui va correspondre de plus à leur profil? Qu'est-ce qui, techniquement, est-ce qu'ils vont pouvoir suivre? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des pistes pour savoir vers quelle formation vous pouvez vous orienter en fonction de votre profil. Merci de votre attention et à la prochaine fois.